BFM Bourse, Culture Bourse. Maîtriser les bases pour dominer la bourse, telle est la devise et la promesse de Culture Bourse. Julie Cohennerton et ses experts vous renforcent chaque jour. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et pour cela, vous le savez, il suffit de nous écrire. L'adresse, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Julie, une question sur la valeur dans laquelle les particuliers sont particulièrement investis. Alors non seulement cette valeur subit de plein fouet une hausse massive de la fiscalité, mais en plus elle doit composer avec une régulation qui est de plus en plus stricte. On va faire le point aujourd'hui sur le titre FDJ United, moins 38% depuis le début de l'année. Est-ce que cette hémorragie va se poursuivre? C'est la question que nous a adressée Cédric. Et pour en parler, on retrouve aujourd'hui Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut, merci d'être avec nous. Thibaut, on lance les paris, on lance les pronostics. Qu'est-ce qui se passe avec FDJ et est-ce que finalement cette dégringolade, elle risque de se poursuivre? Effectivement, 2025, c'est pas une grande année pour FDJ. Déjà, bon, ils ont fait pas mal de structuration. Ils ont fait une grosse croissance externe l'année dernière qu'ils ont essayé de digérer en 2025. On a l'aspect, effectivement, vous en parliez, fiscalité. Le gouvernement français cherche de l'argent et donc forcément, il va taxer les entreprises, en tout cas proches du sérail de l'État français. Donc FDJ, forcément. Mais malheureusement, on va dire pour FDJ, c'est qu'ils sont présents aujourd'hui. Ils sont présents en France. Ils sont présents au UK et ils sont présents aux Pays-Bas. Et le Pays-Bas et le UK ont à peu près la même politique que le gouvernement français, donc ils taxent. Et donc forcément, le marché, il n'aime pas trop ça. C'est-à-dire qu'on avait un trend qui était plutôt intéressant. On a une récurrence extrêmement forte du chiffre d'affaires et des résultats sur FDJ, même si effectivement on est en crise ou si la croissance est moindre, c'est quand même une société qui permet d'avoir un chiffre d'affaires et un résultat extrêmement récurrent. Et c'est extrêmement fort et normalement c'est très bien valorisé en bourse. Sauf que cette année, avec la fiscalité dans les trois pays, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, le marché manque de visibilité et c'est malheureusement ce qui pêche aujourd'hui sur le FDJ. Le momentum est extrêmement défavorable. Pourtant, d'un point de vue chiffre, FDJ délivre. Hein. On a de la croissance, on a de la marge qui est plutôt intéressante. On a 9% de rendement sur le dossier FDJ. Donc tout va bien d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue fondamental. Mais par contre, effectivement, la fiscalité, on va dire, est lourde sur trois pays différents et donc forcément le momentum est extrêmement négatif et le marché vend aujourd'hui les différentes nouvelles sur le groupe Française des Jeux. Et alors du coup, est-ce que vous pensez que la croissance des jeux en ligne, elle peut quand même à moyen long terme redonner un petit peu d'élan au titre? Écoutez, d'un point de vue fondamental, encore une fois, les bases sont solides. On a deux activités fortes pour FDJ United. Maintenant, FDJ U, on a la partie The Turf, donc sur la partie course hippique. On a la partie Unibet sur la partie jeux en ligne avec le casino et le poker. Et on connaît tous la Française des Jeux sur la partie française. Donc, on va dire que les bases sont extrêmement solides. On a 9% de rendement, donc c'est plutôt bien. Alors, on a perdu 30 ou 35% cette année en bourse, mais c'est vrai que c'est sans compter le dividende. Quand même, ça nous permet d'attendre. 9%, c'est plutôt intéressant. Donc, on a toutes les bases pour rebondir. Il suffit que ça se calme un petit peu d'un point de vue fiscalité. Alors, je pense que le gros est passé. Donc, maintenant, on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles pour une société qui a de la croissance, qui a du rendement, qui a des marges qui sont extrêmement élevées, qui est en plus à une décote extrêmement importante par rapport aux petits copains. C'est quand même 25 ou 30% de décote par rapport aux petits copains dans le secteur. Donc nous, on trouve que les bases sont plutôt solides. Donc ceux qui ont du Française des Jeux aujourd'hui dans le portefeuille, je pense qu'il faut attendre tranquillement. Pourquoi pas renforcer dans les prochaines semaines. Et ceux qui n'en ont pas, je pense que c'est un bon moment pour se renforcer. Encore une fois, on a 9% de rendement, on a un cash flow yield qui est extrêmement intéressant sur le dossier Française des Jeux. Et encore une fois, la fiscalité, et on a des grosses élections, notamment en France l'année prochaine. Je pense que la fiscalité va se réduire, ou en tout cas va arrêter d'accélérer dans les prochaines semaines. Et donc, je pense que le momentum va s'améliorer. Donc, on est plutôt à l'achat sur le dossier Française des Jeux.